Bonjour, on se retrouve quelques jours avant le début de la semaine 16 de NFL pour mes prédictions et on va commencer avec le premier match qui opposera les Saints aux Vikings. Pour ce match, je vois une victoire des Saints 24-23 face aux Vikings. Je vais expliquer pourquoi je vois un écart si réduit. Tout simplement parce que déjà les Vikings sortent d'un match contre les Bears qui perdent de pas grand chose. Le match était vraiment serré. C'était un match important en plus pour aller chercher une place en playoff pour chacune des deux équipes. Donc c'était vraiment un match assez intéressant des deux côtés. Mais les Vikings, défensivement, ils n'ont pas fait leur meilleur match. Et on sait que cette équipe des Vikings a quand même une défense assez intéressante, une défense qui n'est pas trop mauvaise. Ensuite, en attaque, on connaît les capacités de Jefferson, on connaît les capacités de Cook. Donc ils auraient dû gagner ce match ce week-end face aux Bears. Et je pense qu'ils vont se reprendre face aux Saints. Ils vont se reprendre mais ils ne pourront pas gagner le match. Ils vont offrir quelque chose d'assez serré. Euh, Surtout que les Saints en ce moment ont beaucoup de mal en attaque. Ce week-end, ils ont gagné, ils ont perdu de 3 points face aux Chiefs, mais j'avais l'impression que les Chiefs étaient vraiment supérieurs. J'ai jamais été inquiété sur le fait que les Saints allaient gagner ce match. C'est vraiment. Il y avait un écart entre les deux attaques. Malgré le retour de Drew Brees, on a quand même senti une faiblesse offensive chez les Saints. Donc voilà, c'est pour ça que je vois une victoire 24-23 pour les Saints. Mais, euh, mais vraiment, la défense des Saints va leur permettre de gagner et pas leur attaque. Faut qu'ils se reprennent en attaque. On va voir si Drew Brees, après encore une semaine de plus, après sa blessure, lui fera du bien. Et j'espère pour eux. Et, et voilà, j'ai pas plus à dire sur ce match. Mais il faut vraiment que, à part que cette attaque des Saints doit se reprendre très vite pour les playoffs. Ensuite, on a le match Lions-Buccaneers. Les Buccaneers qui ont gagné face aux Falcons avec une très bonne remontée. Ils perdaient de 17 points et Tom Brady s'est chauffé et a détruit le match. Euh, Comme j'ai dit dans mon top 10, je suis assez dubitatif, on va dire, parce que chez les Falcons, il y avait quand même l'absence de Julio Jones. C'est un très bon élément de cette équipe des Falcons. Avec lui, est-ce que l'écart aurait été plus grand et plus compliqué à récupérer pour les Bucks? C'est la question que je me pose, c'est pour ça que je reste un peu encore réticent sur cette équipe. Mais bon, ce week-end, ça ne les empêchera pas de gagner. Ils sont face aux Lions qui viennent de se faire ouvrir par les Titans. Ils ont perdu 46-25, donc une grosse défaite où défensivement, ils n'ont rien pu faire. Et là, ils vont affronter les Buccaneers qui ont, qui ont quand même un gros jeu. Ils ont en plus Léonard Fournette cette fois-ci, puisque leur autre running back, Jones, si je ne me trompe pas, Jones 2, quelque chose comme ça, est out. Donc Léonard Fournette, c'est un running back qui est quand même assez physique, qui va reprendre un peu comment dire, le style de running back de Derrick Henry, c'est-à-dire quelqu'un de très fort physiquement qui va venir impacter la défense. Donc s'ils ont eu du mal avec Derrick Henry, ils vont encore avoir du mal avec Léonard Fournette. Et derrière, là, en attaque, on a quand même des receveurs de meilleure qualité pour Tom Brady que Tannehill en avait. Et pourtant, Tannehill avait fait le travail. Donc victoire des Buccaneers 28-13 face aux Lions. Ensuite, Cardinals contre 49ers. Euh, Victoire des Cardinals 27-14. Les 49ers, on l'a vu ce week-end, ils ont perdu contre les Cowboys et c'est entièrement à cause de leur attaque. Leur défense a pas trop mal joué. Les 41 points qu'ils prennent ne sont pas représentatifs de ce que leur défense a fait. C'est vraiment l'attaque qui a pas été à la hauteur, qui a perdu beaucoup de ballons et qui coûte très cher à cette équipe des 49ers. Donc leur saison est vraiment ruinée pour ça. Les blessures en attaque enfin, a tué leur saison. Même en défense, on peut le dire aussi, ils en ont eu beaucoup. Et là, contre les Cardinals, c'est impossible à récupérer. Donc victoire des Cardinals 27-14. Les Cardinals qui ont gagné leur match face aux Eagles, un match plutôt serré j'ai trouvé. Jalen Hurts a fait un très bon match du côté des Eagles, mais voilà, Kyler Murray a fait quelques erreurs. Il va vouloir se reprendre. J'ai confiance en lui pour se reprendre. Donc on va voir. Mais normalement, enfin, normalement, cette équipe des Cardinals devrait très bien s'en sortir face aux 49ers qui ont beaucoup de mal en ce moment. Donc voilà, victoire des Cardinals. Ensuite, le quatrième match, c'est Raiders-Dolphins. Je vois une victoire assez large des Dolphins.
27-24. Le score est serré, mais à mon avis, ils vont dominer le match. C'est juste que les Raiders, je connais leur capacité offensive. On va pas les empêcher de marquer des points. Mais de l'autre côté, les Dolphins vont vraiment arrêter cette attaque un nombre assez important de fois pour permettre à Tua Tagovailoa et à son attaque d'aller mettre plus de points que les Raiders. Keenan Allen fait de très bonnes choses en receveur. Euh, le petit défaut de cette équipe des Dolphins en attaque, c'est peut-être un peu le jeu au sol. Je les trouve pas assez impactants, je leur fais pas assez confiance là-dessus. Mais en face, c'est la défense des Raiders qui est quand même pas très bonne en ce moment. Donc je pense vraiment que les Dolphins vont gagner ce match assez facilement, même si le score sera assez serré. On a vu un Tua Tagovailoa ce week-end face aux Patriots qui a fait des erreurs. Il a lancé une interception qui était facilement évitable. Donc à lui de se reprendre là-dessus, de montrer qu'il est capable d'éviter ce genre d'erreur. Ravens contre Giants. Les Ravens nous ont fait encore une fois un très gros match offensif ce week-end. Je pense qu'ils vont refaire un bon match offensif, mais peut-être pas aller mettre 40 points encore une fois. Je les vois mettre 30 points face aux Giants, je les vois gagner 30 à 17. Déjà parce que les Giants, je l'ai dit plusieurs fois, je crois pas vraiment à cette équipe. Je pense que s'ils ont autant de vie, s'ils ont les 5 victoires qu'ils ont, surtout qu'ils sont dans la bonne division pour eux, ils sont dans une division qui est actuellement très faible, et ben plus pour eux en ce moment c'est compliqué. On voit les Cowboys qui arrivent quand même à faire quelque chose, euh, malgré l'absence de Dak Prescott, donc déjà ça devient compliqué pour eux à ce niveau-là. On voit Carson Wentz qui a été remplacé par Jalen Hurts, et Jalen Hurts fait du très bon travail, et aussi la Washington Football Team qui défensivement propose de très bonnes choses. Offensivement, ils ne sont pas encore là, mais défensivement, ils sont là. Donc pour moi, les Giants sont vraiment cette équipe la plus faible dans cette division. Et ils affrontent les Ravens qui, eux, sont justement en train de se reprendre, qui se battent pour aller chercher une place en playoff qui demande beaucoup d'efforts actuellement dans leur division, où ils se retrouvent avec les Steelers qui sont dans 11-3, les Browns en 10-4 et eux ils sont en 9-5. Donc tout n'est pas encore joué dans cette division et les Ravens vont prouver qu'ils peuvent aller chercher une place de playoff. Ensuite, on a le match Chiefs-Falcons. Ce sera une victoire des Chiefs. Je vois une victoire 31-27 des Chiefs. Patrick Mahomes va sortir un gros match. Ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti un gros match. Là, il affronte la défense des Falcons qui a beaucoup de mal, qui laisse beaucoup d'espace au quarterback adverse et qui peut s'exprimer. Donc Patrick Mahomes, après, cette semaine, je l'ai trouvé un peu en dessous de ce qu'il nous proposait, comme la semaine d'avant. Donc je compte sur lui pour se reprendre cette semaine et je pense qu'il va le faire. Donc c'est pour ça que je les vois mettre 31 points et 27 pour les Falcons, parce que les Falcons, c'est quand même une équipe offensive qui nous prouve des choses. Je vois les Falcons reperdre avec le même nombre de points au final que ce week-end, mais cette fois, ils ne domineront pas en première mi-temps. Donc voilà, Chiefs 31, Falcons 27. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur les Chiefs? Les Chiefs, défensivement, je crois en eux, mais j'aime beaucoup l'attaque des Falcons. C'est pour ça que je les vois prendre 27 points. Mais offensivement, ce sera assez facile pour eux. Ils ont Travis Kelce, ils ont Tyreek Hill, ils ont Patrick Mahomes, ils ont de quoi répondre. C'est à eux de remontrer l'impact qu'ils avaient avant. Washington contre Panthers. Les deux équipes ont perdu ce week-end. Washington a perdu 15-20 face aux Seahawks et les Panthers ont perdu 16-24 contre les Packers. Je pense que les Panthers vont gagner ce match. Parce que normalement, comme je le dis chaque semaine, normalement, il y a le retour de Christian McCaffrey. C'est un retour qui ferait vraiment du bien à cette équipe des Panthers. Ce week-end, on a senti que c'était ça qui leur manquait pour peut-être aller chercher une victoire face aux Packers. Les Packers qui avaient dominé le match en première mi-temps, où ils menaient de 18 points, mais se font quand même assez bien remonter. L'impact qu'aurait eu Christian McCaffrey, c'est qu'on sait la défense des Packers faible sur les courses. Et là, il aurait changé le match. Donc s'il est de retour ce week-end, même s'ils affrontent le Washington, qui est une des meilleures défenses contre les courses, ils pourront offrir aussi cet impact. Parce que si cette défense contre les courses, elle marche, mais s'il y a pas de course, elle devient encore plus forte contre les passes. Donc il leur faudra, quoi qu'il arrive, McCaffrey pour peut-être un peu percer cette défense qui est quand même assez solide, je le répète.
mais, euh, mais aussi pour laisser de la place aux receveurs. Donc je pense vraiment que les Panthers vont gagner ce match là-dessus. Et aussi parce qu'on les a vus, les Panthers, ils ont arrêté les Packers en deuxième mi-temps. Euh, c'est pas rien. Les Packers, c'est une très grosse attaque, c'est une top 5 attaque. Ils ont réussi à les arrêter en deuxième mi-temps. Là, ils affrontent Washington qui n'a pas d'attaque. On peut quasiment le dire, ils ont pas de grosses armes offensives. Donc c'est de ce côté-là que je vois les Panthers gagner, parce qu'ils ont plus de capacité offensive que Washington. Et leur défense aux Panthers euh, prouve pas mal de choses cette saison. Je pense que dans deux ou trois ans, ce seront peut-être des candidats pour aller chercher une première place de division face aux Bucks et aux Saints. Jets, Browns. Les Jets qui ont gagné leur premier match face aux Rams. Mais honnêtement, ça se reproduira pas. C'est la pire équipe, ça le reste. Je comprends vraiment pas comment les Rams ont perdu ce match. Mais là, les Browns, ils vont pas laisser passer cette victoire. Ils sont très serrés dans cette course de première division. Ils veulent la gagner. Euh, enfin, c'est une victoire facile pour les Browns. Ils vont gagner 35 à 7 pour moi. Et j'espère qu'ils vont pas me décevoir. Donc voilà, je vais pas vraiment grand chose à dire. Les Jets, je suis vraiment pas impressionné. J'ai encore du mal à croire qu'ils aient gagné le match face aux Rams. Je vois vraiment pas comment c'est possible. Il y a eu beaucoup d'erreurs des Rams. Mais même offensivement, si on regarde toutes les stats des Jets sont plus basses que celles des Rams en attaque. Donc j'arrive vraiment pas à comprendre comment ils ont gagné ce match. Mais ça se reproduira pas face aux Browns qui vont montrer des choses. J'ai bien aimé Patrick Mahomes, pardon. Baker Mayfield, pardon, ce week-end avec les Browns. Ils n'ont pas marqué beaucoup de points. Ils ont marqué 20 points, je crois, si je ne me trompe pas. Une vingtaine de points face aux Giants. Mais Baker Mayfield a su trouver quelques trous, a su apporter quelque chose quand même. Malgré peu de points, il a su apporter à cette équipe. Donc voilà, victoire des Browns 35 à 7. Jaguars contre Bears, victoire des Bears assez facile. Parce que c'est les Jaguars, deuxième pire équipe de NFL, viennent encore de prendre une rouste. Donc je n'ai pas vraiment argumenté. Les Jaguars, c'est une équipe très faible et ils affrontent les Bears qui en ce moment sont très forts en attaque. Je ne m'attendais pas à ce que sur la fin de saison, ce soit cette attaque qui porte les Bears parce que leur défense a beaucoup de mal, énormément de mal, mais leur attaque les rattrape énormément. Que ce soit de Montgomery, que ce soit Mitchell Trubisky. Donc vraiment, vraiment intéressant cette équipe des Bears, que j'attendais vraiment pas à être sauvé par leur attaque. Donc voilà, victoire Bears 27 à 20. Et j'espère pour eux que leur attaque continuera comme ça, même si j'ai très peu d'espoir. Mais j'y crois un peu. J'ai peu d'espoir, mais j'y crois pour peut-être la fin de la saison, mais à mon avis, l'année prochaine, ça ne se reproduira pas. Texas contre Bengals. Les Bengals ont gagné leur match face aux Steelers. C'est pareil. Les Steelers ont laissé passer un match face aux Bengals. Ça a été surtout une erreur des Steelers qui n'ont pas joué au sol. Euh, Ben Roethlisberger a pas été très bon, a été mauvais même, on va le dire. Et derrière, la défense des Bengals a très bien réagi. Je crois qu'il y a eu 3 turnovers rien qu'en première mi-temps, si je ne me trompe pas. Donc une défense des Bengals qui a prouvé de bonnes choses. Malheureusement pour eux, je pense que c'est surtout que les Steelers sont très mal joués. Donc je pense pas voir ces Bengals regagner un deuxième match d'affilée face aux Texans. Je les vois perdre 31 à 17. Tout simplement parce que les Texans, ce week-end, ça a été un peu laborieux. Ils ont perdu face aux Colts 27 à 20. C'était un match quand même assez serré. Deshaun Watson vraiment propose des choses, mais il n'a pas beaucoup d'aide. C'est vraiment ça qui coûte à cette équipe des Texans, c'est que on sent que Deshaun Watson est un peu seul dans cette attaque. Mais j'ai envie de croire en lui, et je crois en lui même pour ce match face aux Bengals, pour aller chercher 4 touchdowns. Donc voilà, victoire des Bengals, des Texans, pardon, 31 à 17. Steelers contre Colts, victoire des Colts, 24 à 20. Tout simplement parce que les Steelers, là, j'y crois plus. Ils n'ont pas de jeu au sol, ils affrontent une des meilleures défenses à la passe. Il n'y a pas grand chose à dire. On a vu Big Ben
qui a fait un match horrible. Juju Smith a fait un mauvais match aussi. Pour moi, le seul qui a été vraiment solide chez les receveurs des Steelers, c'était Johnson. Euh, donc offensivement, ils ont pas assez d'armes pour gagner un match face aux Colts et même un match de playoff. Cette équipe des Steelers, pour moi, est trop faible actuellement pour aller chercher une victoire en playoff. Et les Colts, eux, sont des prétendants pardon, pour des matchs de playoff. Donc vraiment, victoire des Colts 24-20 et je pense être gentil pour les Steelers. Leur défense fera peut-être le travail pour arrêter l'attaque des Colts, mais de l'autre côté, l'attaque des Steelers ne sera pas à la hauteur encore une fois. Chargers contre Broncos. Je vois une victoire des Chargers. J'ai bien aimé leur match ce week-end face aux Raiders. Un match assez intéressant qui s'est joué en overtime. Avec un Justin Herbert qui a vraiment pris les rênes dans cet overtime pour aller chercher cette victoire. Ça a été intéressant. On l'a vu, il a vraiment eu confiance en lui et il est allé chercher cette victoire. Je le vois bien recommencer ce week-end face aux Broncos, nous montrer de quoi il est capable. J'aime beaucoup Justin Herbert, je le dis chaque semaine. Mais pour moi, c'est un prétendant au titre de rookie offensif. Il, il- pour moi, d'ailleurs, c'est le meilleur rookie quarterback, quoi qu'il arrive. Quoi qu'on dise, ce sera lui. Je vois personne qui est à sa hauteur actuellement. C'est vraiment l'avenir des Chargers, je le répète encore une fois. Mais voilà, je crois vraiment en Justin Herbert et même en Keenan Allen qui nous fait une très grosse saison aussi en receveur. Donc assez intéressant, cette connexion entre les deux joueurs va encore durer quelques saisons. De l'autre côté, on a les Broncos qui ont perdu un match où ils se sont fait dérouiller par les Bills. Donc ça va pas changer, hein. Les Broncos, c'est compliqué. Ils n'ont pas Von Miller, ils ont pas enfin Von Miller qui pour moi est le meilleur joueur des Broncos actuellement. S'il n'est pas là, je vois mal comment ils peuvent gagner un match. C'est un peu, ils sont en recherche de tout. C'est une équipe en reconstruction, donc très compliqué pour les Broncos, je les vois pas gagner. Cowboys contre Eagles. Les Eagles qui ont perdu, je les voyais gagner contre les Cardinals, mais c'est pas passé loin. Jalen Hurts a été très bon. Euh, Après, on va dire qu'il mérite de perdre. Là où, oui, il rate un touchdown qui était compliqué, mais derrière, les Cardinals aussi. Kyler Murray lance une passe dans la end zone qui se fait, enfin, pas loin de la end zone qui se fait intercepter. Il n'aurait jamais dû faire cette passe. Donc on va dire que leur défaite est méritée, mais ça nous montre quand même des belles choses offensives. Jalen Hurts, à mon avis, sera le quarterback pour la saison prochaine des Eagles. Il va montrer de quoi il est capable. Et là, les Eagles vont tout donner. Si Washington perd le match, ils sont encore dans la course pour être premier de division. Il faut qu'ils gagnent absolument leurs deux matchs, et surtout face aux Cowboys. Donc je les vois gagner 27-21, et vraiment, j'ai confiance en, en Hurts pour vraiment chercher cette victoire. De l'autre côté, on a les Cowboys qui ont gagné leur match face aux 49ers, mais vraiment, euh, c'est l'attaque des 49ers qui a donné ce match aux Cowboys. Je le vois que comme ça. Je veux pas les décrédibiliser ou quoi que ce soit, je veux pas enlever du crédit à Andy Dalton, mais c'est vraiment l'attaque des 49ers qui a donné cette victoire aux Cowboys. Et je vois mal les Eagles faire la même erreur ce week-end. Seahawks contre Rams. Les Rams viennent de perdre contre les Jets, qui est la pire équipe. Ils vont se reprendre, on les connaît mentalement. Dans les gros matchs, ils répondent toujours présents. Ils sont toujours là dans les gros matchs. Dans les petits matchs, ils ont du mal. Ils font beaucoup d'erreurs. Mais dans les gros matchs, ils sont toujours présents. C'est pourquoi je les vois gagner face aux Seahawks. Je les vois gagner 28-24. Euh, Tout simplement parce qu'ils ont un match de retard. Ils ont vraiment, à mon avis, ils s'en veulent beaucoup. Là, ça va être une semaine d'entraînement très dure pour eux. Ils vont tout donner pour aller chercher ce match parce qu'ils veulent cette première place de division. Et leur seul moyen de l'avoir, c'est de battre les Seahawks maintenant. Donc ils vont vraiment tout donner. Je sais pas que je crois pas en Russell Wilson et les Seahawks pour battre les Rams, mais à mon avis, les Rams
c'est une équipe qui se relève très vite d'une défaite et qui s'en relève très bien. On l'a vu plusieurs fois dans la saison, à chaque fois qu'ils sortaient d'une défaite, ils ont fait un très gros match derrière. Et c'est sur ça que je vais me baser pour ce match. C'est pas du tout sur la défense des Seahawks qui a pas été mauvaise, sur l'attaque des Seahawks qui est pas mauvaise non plus en ce moment, qui fait des bonnes choses, mais qu'on revoit pas. Enfin, on retrouve pas cette attaque de début de saison. Mais c'est normal, il y a la fatigue qui arrive, il y a l'intensité, le physique, ça joue. Mais là, c'est les Rams en face qui vraiment vont arriver avec la niaque et l'envie de gagner. Et c'est comme je l'ai dit, c'est une équipe qui après une défaite se relève très très bien et se relève très très fort. Donc je vois mal les Seahawks encaisser tout ça et gagner un match face à une équipe des Rams qui va tout donner. Avant-dernier match, Packers contre Titans, j'en ai parlé dans mon top 10. Pour moi, c'est une victoire des Titans. Tout simplement, on connaît la défense des Packers face au jeu de course, elle n'est pas très bonne depuis le début de la saison. On a eu quelques espoirs depuis le match face aux Lions, mais là, du coup, c'est vraiment le test pour cette équipe des Packers. Voir s'ils sont capables de gagner un match de playoff, parce que ça, c'est typiquement le match qu'ils peuvent avoir lors des playoffs. Ça va être la même intensité du côté de Tennessee. Ils veulent leur première place de division, donc ils vont vouloir aller chercher ce match. Euh, les Titans vont tout donner et les Packers vont devoir répondre, vont devoir montrer s'ils sont capables de tenir la barre derrière. C'est si Aaron Rodgers et son attaque sont capables de les tenir au score, même si à mon avis, quoi qu'il arrive, ils vont perdre ce match, il faut qu'ils montrent qu'ils sont capables de coller une équipe qui a un jeu de course assez puissant. Pour moi, les Titans, c'est la pire équipe que peut affronter les Packers actuellement. C'est une défense bonne, euh, et un jeu qui est très varié entre le jeu à la course de Derek Henry qui est monstrueux et des très bonnes passes de Ryan Tannehill comme on les a vus ce week-end. Il a fait un très gros match, Ryan Tannehill, il a joué très intelligemment, il a joué très bien, il nous a fait de très beaux lancers. Donc là, les Packers vont se retrouver face à un bon quarterback et au meilleur running back actuel. Là, je pense qu'il n'y a plus de questions, c'est Derek Henry. Donc victoire 31-24 des Titans. Euh, et j'ai hâte de voir comment vont réagir cette équipe des Packers face à cette attaque des Titans qui m'a impressionné ce week-end et qui m'a impressionné plusieurs fois dans la saison. Mais là, ce week-end, ça a vraiment été quelque chose d'incroyable qui a été proposé. Et le dernier match, Patriots-Bills. Je vois une victoire des Bills largement. On l'a vu ce week-end. Josh Allen a été monstrueux. Il a détruit les Broncos. Il a lancé 5 touchdowns. Il a vraiment sorti un très gros match. Je le vois recommencer face aux Patriots qui actuellement ont beaucoup de mal. Ils sont totalement perdus. On voit, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'envie de gagner du côté des Patriots. Cam Newton n'est pas le quarterback pour cette équipe. J'ai pas l'impression. Je trouve que. Enfin, peut-être que je juge mal, mais pour moi, le problème, c'est vraiment Cam Newton parce qu'il apporte rien à cette équipe des Patriots. C'est l'impression que j'ai. Je ne dis pas avoir raison, mais de mon point de vue, je pense vraiment que Cam Newton, vraiment, je suis pas convaincu. Il nous sort des bons matchs, il nous sort aussi des très mauvais matchs. Je sais pas, c'est le problème d'où il est. J'ai l'impression que dans cette équipe des Patriots, il faut un quarterback intelligent, pas impulsif comme Cam Newton qui va chercher à faire les gros plays, on va dire. Il cherche toujours à faire un peu. C'est un peu le Odell Beckham Jr. Des quarterbacks. C'est celui qui va vouloir marquer en faisant des gros plays. Mais, euh, mais dans cette équipe des Patriots, c'est pas la mentalité. C'est un jeu qui est bien construit, qui est tout ficelé. Donc c'est vraiment, faut pas chercher à faire plus compliqué et à créer le beau jeu, on va dire. Faut jouer intelligemment. Et c'est là que pour moi, Cam Newton ne rentre pas dans cette équipe. Donc victoire des Bills 23-30 avec encore une fois un Josh Allen qui va nous sortir un très gros match. Voilà, on va voir dès ce week-end si j'ai raison, même dès jeudi, pardon, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas vu quand était le premier match, non, donc c'est dès vendredi, pardon. Oui, dès vendredi, on va voir le premier match et si j'ai raison. D'ici là, portez-vous bien et on va se retrouver la semaine prochaine pour le top 10 des meilleures équipes après la semaine 16.